l'équipe, j'espère que tu sais bien et bienvenue sur notre chaîne. Nous avons vu déjà dans les cours précédents l'anatomie du thorax et la configuration externe du cœur. Donc aujourd'hui, nous allons traiter en ensemble l'anatomie du péricarde, par quoi se caractérise. Donc comme d'habitude, j'espère que vous allez prendre des notes avec moi. Et on commence à la barakatillah. Donc le péricarde qui est un sac sérofibreux entoure le cœur et les origines des gros vaisseaux, composés par deux feuillus, l'un externe qui est le feuillu fibreux et l'autre interne qui est le séreux. Donc formés par deux lames qui sont la pariétale et la viscérale. La viscérale, c'est la plus interne qui enveloppe le cœur directement. Donc entre les deux lames, il y a une cavité, ce qu'on appelle la cavité péricardique, qui est une cavité virtuelle éclose. Les fonctions du péricarde est de fixer le cœur et d'assurer leur lubrification, aussi d'empêcher leur remplissage excessif et le protéger contre les infections. Il faut noter que la ponction péricardique s'effectue toujours par la voie thoracique au niveau de l'extrémité interne du cinquième espace intercostal. Donc on commence par le péricarde séreux qui présente trois principaux caractères qui sont les lignes de réflexion du péricarde séreux, aussi le mésocarde postérieur et aussi le sinus transverse et le sinus oblique. On commence par les lignes de réflexion du péricarde. On a deux lignes de réflexion. On a la ligne de réflexion sur le pédicule artériel qui sont l'aorte et l'artère pulmonaire et celle-là, la ligne de réflexion. Et on a deuxième ligne de réflexion qui est sur le pédicule veineux qui est composée par les veines pulmonaires gauche et droite, bien sûr, et les veines caves supérieures et inférieures. C'est la ligne de réflexion sur les pédicules. Donc, on passe au mésocarde postérieur. C'est quoi le mésocarde postérieur? C'est une zone au niveau des atria formée par trois portions. On a une portion horizontale entre les deux veines pulmonaires supérieures gauche et droite. Et on a deux portions verticales qui sont la verticale gauche qui est entre les deux veines pulmonaires gauche et la portion droite, verticale droite, qui s'étend du veine cave supérieur vers le veine cave inférieur, puis s'entoure sur les veines pulmonaires droites. C'est clair? Donc, on passe au sinus transverse et au sinus oblique. Le sinus transverse qui est entre l'aorte et la veine cave supérieure. En intérêt chirurgical, on peut glisser à ce niveau un doigt entre le pédicule artériel et la face antérieure de l'atrium. Le sinus oblique qui entre les portions, la portion horizontale et les deux portions verticales. Donc, il est en rapport avec l'œsophage. D'accord. On passe au deuxième feuillu du péricarde qui est le péricarde fibreux, qui est un sac fibreux épais résistant, doublé en dedans par la lame pariétale à la forme d'un cône dont la base se repose sur le diaphragme. Vous savez que le diaphragme a un centre phrénique à la forme d'un trèfle à trois folioles. Donc, à ce niveau s'adhère la base du péricarde fibreux. Il y a des ligaments qui servent à la fixation du péricarde fibreux qui sont de deux catégories. On a les ligaments viscéraux et on a les ligaments pariétaux. Donc la première catégorie qui sont les ligaments viscéraux présentés par le ligament trachéo broncho-œsovago-péricardique
Et on a les ligaments pariétaux qui est présenté par le ligament phrénico-péricardique, le ligament sterno-péricardique et le ligament vertébro-péricardique et enfin les ligaments péricardiques. En vascularisation, donc chaque face du péricarde a une propre vascularisation. On commence par la face antérieure et la face latérale qui sont assurées par qui est assurée par l'artère thoracique interne et l'artère péricardico-phrénique. La face diaphragmatique est assurée par l'artère phrénique supérieure et la face postérieure est assurée par les rameaux de l'aorte thoracique. L'innervation du péricarde aussi est assurée par une innervation sympathique par le plexus cardiaque, l'innervation parasympathique par le nerf vague et l'innervation somatique par les rameaux, par des rameaux issus du nerf phrénique. Donc on a terminé là, j'espère que c'est clair et au revoir.